Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les vacances vont bientôt démarrer, encore quelques jours d'école pour les petits loups et bien sûr on pense à remercier les maîtresses comme il se doit. Alors après le kit spécial barbecue, je vous propose pour ce week-end un kit rempli de douceur et de gourmandise pour les maîtresses mais pas que, puisque ça peut être une idée cadeau lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, des amis, la famille. Ça fait toujours plaisir de faire ces cadeaux maison grâce à son Thermomix et surtout on sait ce qu'il y a dedans. Allez, on est parti! Première recette, nous allons réaliser un muesli. Vous avez déjà pu découvrir le granola en mode salé que je vous ai proposé en début d'année pour accompagner vos soupes, vos salades, ainsi de suite. Ne le perdez pas de vue parce que franchement c'est quelque chose qui peut être sympa pour vos apéros et bien sûr pour les salades de cet été. Je vous propose de réaliser votre muesli maison pour agrémenter vos yaourts, vos fromages blancs, mais également pour le petit-déj avec du lait ou même pour saupoudrer sur une compote, un crumble. Il y a des choses assez sympas à faire avec ce muesli croustillant que j'ai trouvé sur Cookie-Dough Allemagne. L'avantage de ce muesli, c'est qu'il se garde très bien en bocal. C'est quelque chose qui est facile à faire et bien sûr que vous pouvez varier en fonction des ingrédients que vous avez à la maison. Donc entre les flocons d'épeautre d'avoine, mais également les graines, et rajouter, si vous le souhaitez, des copeaux de chocolat ou bien également des fruits secs, ainsi de suite. C'est à votre guise. Et je vais commencer par préchauffer mon four à 160 degrés et préparer une plaque sur laquelle j'ai mis un papier de cuisson. Dans mon bol, je mets 100 g d'amandes. Là, on est sur des amandes avec la peau. Variez également amandes, noix, noisettes, 50 g de graines de courge. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais mixer le tout 2 secondes à la vitesse 6. L'objectif ici était de concasser grossièrement mes amandes et mes graines de courge et je les transvase dans un récipient. Ce récipient, je vais le positionner sur le couvercle de mon bol puisque je vais utiliser ici ma balance pour ajouter le reste des ingrédients et je vais y rajouter 300 g de flocons d'épeautre. Les flocons d'épeautre, vous les trouverez en magasin bio. Maintenant, vous pouvez prendre bien évidemment des flocons d'avoine à la place. C'est possible. Les flocons d'avoine se trouvent plus facilement en supermarché. Donc, on est parti pour 300 g de flocons d'épeautre. J'y rajoute 50 g de graines de lin, 50 g de graines de tournesol, 40 g de graines de sésame. Je vais, à l'aide de ma spatule, mélanger justement mes différentes graines. Je réserve mon mélange et dans mon bol, je vais mettre 30 g d'huile de coco. J'y rajoute 200 g de miel et pour finir, j'ajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais chauffer le tout pendant 3 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. Mon mélange est fait, je le transvase justement dans mes graines et je mélange le tout. Une fois que mon muesli est bien mélangé, je le transvase sur ma plaque préparée avec le papier de cuisson et je le répartis uniformément sur la largeur de ma plaque. Mon muesli est réparti, je vais l'enfourner pendant 25 à 30 minutes à 160 degrés en mélangeant de temps en temps à l'aide d'une cuillère en bois pour avoir vraiment une dorure uniforme sur l'ensemble du muesli. Allez, c'est parti! Voici mon muesli qui est prêt, sorti du four. Il a bien doré, je laisse refroidir et mon muesli va commencer à croustiller une fois qu'il sera froid. Autre recette qui nous est très utile lorsque vous faites de la pâtisserie, c'est la réalisation de votre sucre vanillé. Je ne sais pas vous, mais si vous regardez le prix de votre sucre vanillé au kilo que vous achetez en petits paquets, ça vous fait vraiment une grande différence de prix, même si la gousse de vanille à la base, elle est quand même assez chère. Ça, je le conçois. Mais une gousse de vanille, elle a 3 utilisations possibles. Quand on l'achète, on va l'utiliser jusqu'au bout. La première, vous la fondez en deux et vous grattez les grains de vanille pour pouvoir infuser vos crèmes anglaises ou autres crèmes ou autres préparations. Vous allez pouvoir infuser dans vos crèmes la gousse également, utilisez-la. Une fois que votre crème est infusée, récupérez-la et rincez-la, puis laissez-la sécher. L'avantage derrière,
c'est que la gousse, une fois séchée, elle peut infuser votre sucre. Donc vous la mettez dans votre sucre et une fois qu'elle est très sèche, eh bien, vous allez pouvoir réaliser votre sucre vanillé avec, puisque notre gousse va être pulvérisée dans votre Thermomix et on va avoir l'équivalent de 6 mois de pâtisserie avec une gousse de vanille. Donc 48 heures avant, votre gousse de vanille, vous la mettez dans un pot avec 200 g de sucre et vous le ressortez au bout de 2 jours. Vous n'avez pas eu le temps de le faire, c'est pas grave. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes dans la rapidité et vous n'avez plus de sucre vanillé, mais vous voulez en faire pour faire votre recette, vous prenez votre gousse de vanille, vous la coupez en tronçons et vous y rajoutez 200 g de sucre. Alors moi, personnellement, je ne rajoute que 100 g de sucre pour avoir un sucre glace vanillé et je rajouterai une fois mon sucre glace vanillé obtenu, 100 g de cassonade puisque c'est ma préférence et je mixe le tout pendant 20 secondes à la vitesse 10. À mes 100 g de sucre vanillé, j'y rajoute 100 g de cassonade. Encore une fois, c'est ma préférence à moi. Et je mélange tout pendant 15 secondes à vitesse 4. Mon sucre vanillé est fait, je le transvase dans un pot hermétique et il se garde ad vitam aeternam comme le sucre de base. Pour pouvoir justement conserver votre sucre vanillé lorsque vous voulez l'offrir, vous avez la possibilité de le mettre dans un tube à essai. Alors ça, c'est des choses que vous trouvez justement quand vous achetez une gousse de vanille. Parfois, la gousse de vanille est conservée dans ce tube. Réutilisez-le, c'est un tube en verre et c'est super sympa avec une petite étiquette. Pour l'offrir dans un panier garni, ça fera toujours plaisir à la personne qui va le recevoir. Ou bien sûr, des petits bocaux que vous trouverez facilement chez Casa, Action, Foire Fouille. Et vous avez vu, l'avantage de mettre de la cassonade, c'est que vous allez marbrer votre sucre vanillé. C'est très sympa, avec bien sûr les points de vanille qui ont été mixés finement. Nouvelle recette que j'ai trouvée sur Cookie Dough Allemagne, c'est justement le mélange de préparation pour un tout en un lorsque vous voulez gagner du temps et avoir tout prêt et il ne vous reste plus qu'à rajouter des œufs, du beurre à votre préparation et vous enfournez votre gâteau. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un mélange pour réaliser un brownie aux noisettes. Alors bien évidemment, variez en fonction de vos goûts. Vous pouvez mettre des noix, les fruits à coque, variez-les. Allez-y, vous pouvez vous lâcher. Et cette recette-là, elle est sympa aussi à offrir parce qu'on va pouvoir créer des nuances au niveau de la couleur. Et on va se munir d'un bocal d'1 litre pour pouvoir concevoir notre bocal en mettant les ingrédients couche par couche. Je vais commencer justement par remplir mon bocal. Donc mon bocal d'1 litre que je pose sur mon bol et je vais y ajouter 100 g de cassonade, 170 g de farine. Pour éviter de mélanger les différentes couches, je mets d'une cuillère à soupe pour pouvoir garder les différentes couleurs. Sur ma farine, je rajoute un demi-paquet de levure chimique et une pincée de sel. On continue avec 50 g de cacao en poudre, donc style Van Houten. Ça commence à se dessiner. Je mets mon bocal de côté et dans mon bol, je mets 160 g de sucre. Je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et on est parti pour 15 secondes à la vitesse 10. Et le sucre glace obtenu, je le transvase dans le bocal. Dans mon bol, je mets 50 g de noisettes, pistaches, noix de pécan, noix, à vous de choisir. Vous pouvez même en rajouter un peu plus si vous estimez qu'il n'y en a pas assez. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour un mixage de 10 secondes à vitesse 10. Ici dans ma recette, on est sur de la poudre de noisettes. Ça apporte de la couleur sur mon bocal. Vous pouvez très bien, lorsque vous ferez votre brownie, rajouter des noix de pécan, des noisettes concassées grossièrement pour apporter du croquant à votre gâteau. Je rajoute donc mes noisettes moulues sur mon sucre. Dans mon bol, pour terminer, je mets 100 g de chocolat noir en morceaux et je mixe le tout pendant 6 secondes à la vitesse 6. Et mes paillettes de chocolat obtenues, je les transvase dans mon bocal. Et voilà, mon mélange SOS Brownie est prêt. Il n'y aura plus qu'à rajouter des œufs, du beurre et bien sûr, pour les gourmands, des noisettes en entier, des noix de pécan, des noisettes grossièrement hachées avec votre Thermomix.
et du coup, votre brownie minute sera fait. Bien évidemment, on reste sur la déco, la petite étiquette et bien sûr la suite de la recette pour les grands gourmands pour qu'ils puissent la tester très vite. Dernière recette qui fait plaisir, une petite gourmandise, je vous propose de réaliser des délices aux amandes. Ça ressemble un petit peu à la nougatine, alors nougatine que vous pouvez réaliser avec votre TM6. Là, ces délices aux amandes peuvent se faire dans le TM31, TM5 et TM6. Je vais commencer par préchauffer mon four à 190 degrés. Dans mon bol, je vais mettre 300 g d'amandes avec la peau. Cette recette, vous la trouverez facilement sur Cookidoo, mais par contre, pas Cookidoo France, Cookidoo Belgique. L'avantage d'avoir aussi d'autres pays qui ont des recettes francophones, comme la Suisse, le Canada ou la Belgique. Donc, j'ai mis mes amandes, je mets mon couvercle avec mon gobelet et je vais mixer le tout pendant 4 secondes à la vitesse 5. À mes amandes grossièrement concassées, je rajoute 240 g de sucre roux, 60 g de maïzena. Alors, 2 cuillères à café d'extrait naturel de vanille. Là, je n'en ai pas, je vais mettre un petit peu de poudre de vanille. 70 g de lait entier, 120 g de beurre. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour une cuisson de 17 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1, sans oublier le sens inverse. Bien évidemment, on va caraméliser nos amandes, mais c'est caraméliser, le mot est fort. On va avoir un simili de caramel. Le caramel, il va prendre à 160 degrés, chose que vous pouvez faire dans votre TM6. Mais on va trouver quelque chose de substitution pour faire quelque chose d'assez sympa qu'on va cuire par la suite au four. Au bout des 17 minutes, j'ai un mélange liquide avec mes amandes que je vais répartir sur mon plat. Alors, il parle de 2 carrés de 20 cm chacun. J'ai un rectangle, on va voir ce que ça donne et sinon, voilà, vous prenez un autre plat en plus. Vous voyez, hein, ça a bien caramélisé, une belle couleur dorée. Alors l'objectif, c'est d'avoir quand même une fine couche. Et je vais enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés en surveillant la dorure. Donc on va obtenir une belle dorure et des petites bulles à la surface. Ça veut dire que nos délices amandes seront cuits. Et voilà, à la fin de la cuisson, j'ai donc obtenu une plaque. Je l'ai laissé refroidir au niveau de mes délices aux amandes et je les ai cassées pour en faire des petits triangles que j'ai emballés dans un beau paquet. Regardez voir mes délicieuses amandes pour accompagner le café par exemple, hein, ou une glace. Il y a plein d'idées, vous inquiétez pas. Chez moi, à mon avis, il va pas faire long feu, hein, notre délicieuse amande. Quant au muesli, après refroidissement, il a bien doré. J'ai rajouté ici quelques pépites de chocolat. Vous pouvez rajouter des fruits secs. J'ai tout mélangé. Et ça, c'est celui pour la maison, donc à partager dans des fromages blancs, des yaourts, dans votre lait. C'est vraiment vos céréales maison du matin. Et ici, j'ai fait le petit pot pour offrir. Et pour terminer, regardez voir comme c'est joli, le petit panier à offrir à la maîtresse ou à vos amis, avec bien sûr le pot SOS Brownie. Vous voyez ici en petit parchemin la suite de la recette. Et on n'oublie pas notre sucre vanillé, un peu de raffia, un petit peu de papier, quelques étiquettes et vous voyez, vous pouvez faire un super beau panier pour offrir en cadeau à un prix défiant toute concurrence. Et je peux vous assurer que les cadeaux faits maison font toujours très plaisir. Alors pensez-y en mode douceur ou en mode barbecue. Il y a de quoi faire et n'hésitez pas justement si vous faites des cadeaux faits maison à les partager dans les commentaires avec vos photos. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, de bonnes vacances pour les départs en vacances et pour cet été, je vous propose justement de voyager culinairement parlant puisque nous allons découvrir des recettes d'ici et d'ailleurs. Allez, bon week-end et à très vite. Au revoir.